Bonjour Anchia Bamana. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a laissé maire de Sada, on vous a vu candidate aux élections départementales. Aujourd'hui, vous êtes présidente de parti politique, Maoré Solidaire, et vous avez publié une tribune sur un sujet qui vous est cher, celui de l'environnement et plus particulièrement du recul du trait de côte. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Anchia Bamana ? Parce qu'en réalité, Maoré Solidaire, nous pensons que la question environnementale, écologique, les conséquences des effets du réchauffement climatique sur une île sont importantes. Raison pour laquelle on s'est posé la question de savoir pourquoi Mayotte n'est pas intégrée dans le fameux décret du 29 avril 2022, un décret ministériel qui a été pris pour permettre aux communes qui sont situées en bordure de mer de pouvoir bénéficier des aménagements spécifiques en vue de sécuriser les populations. Mais Mayotte n'est pas intégrée dans ce décret, alors que d'autres départements d'outre-mer, comme la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, sont complètement intégrés. Dans votre tribune, justement, vous expliquez que c'est aux maires et aux collectivités de faire la demande pour être intégrés. Il y a à peu près 120, entre 120 et 130 communes qui aujourd'hui sont fléchées et vont pouvoir disposer des financements. Vous dites que c'est aux maires de le faire. Est-ce à dire que les maires ne bossent pas assez ? Pas du tout. Alors, ce sont des décrets qui sont pris au ministère. Les maires ne sont pas au ministère. Les maires sont au travail, ici sur le territoire, le nez sur le guidon, hein, je le dis en connaissance de cause. Bien sûr. Donc les maires ne peuvent pas savoir ce qui se passe à Paris, raison pour laquelle il y a un travail qui doit être fait, et c'est le cas, un travail qui doit être fait, technique, au sein des ministères, pour relayer les problématiques des communes, du département au sein des ministères. Je rappelle qu'un décret n'est pas pris ni en Assemblée ni au Sénat. Un décret est pris au sein des ministères pour réglementer certains sujets. Donc nous ne comprenons pas pourquoi à chaque fois Mayotte n'est pas intégrée dans ces décrets. Mais alors justement, la Guadeloupe, la Martinique, donc ça veut dire que dans les ministères, il y a des sujets connus sur ces territoires. Il n'y aurait pas de sujet connu pour Mayotte. Pourtant, Gérald Darmanin, quand il est venu le 31 décembre et le 1er janvier, il est allé à Bouéni et à Cany, justement sur ces questions de recul du trait de côte. Oui, mais les discours ne suffisent pas. C'est bien beau de venir dire ici que c'est important à Bouéni, à Cany, mais il n'y a pas qu'à Bouéni, à Cany. Il y a 16 communes sur 17 à Mayotte qui sont situées en bordure de mer. Il n'y a que Ouangani, sauf que quand les textes sont pris à Paris, au sein des ministères, il n'y a pas Mayotte. Alors vous proposez quoi, Anchia Bamana? Comment on fait? On a cette jolie plage de Mbouanatsa. Comment on fait Anchia Bamana pour que cette plage de Mbouanatsa et celle d'à côté qui est concernée par le recul du trait de côte soit éventuellement, si tant est que ce soit nécessaire, soit inscrite sur ce décret et puisse bénéficier des fonds? Parce que je rappelle, là, la photo est faite dans ce sens-là, mais de l'autre côté, il y a des maisons. Bien sûr. Eh bien, le Code de l'environnement le spécifie très clairement que les communes doivent délibérer et demander à intégrer ce décret. C'est écrit noir sur blanc, hein, donc l'association de maires, effectivement, doit saisir les parlementaires, parce que je rappelle que les parlementaires font le lien entre le territoire et Paris. Et les ministères, tous les ministères qui sont à Paris sont concernés par les problématiques de Mayotte. Il n'y a pas que le ministère des Outre-mer, parce qu'on a l'impression, excusez-moi du terme, que ce fameux ministère d'Outre-mer qui est un fourre-tout, on oublie Mayotte dans les autres ministères. Sauf que ce fameux décret a été signé par, certes, le ministère des Outre-mer, mais par préparé trois autres, tout à fait, à l'environnement, transition écologique, la cohésion des territoires. Il y a 4 ministères qui ont signé ce décret. Donc, il va falloir sortir Mayotte du ministère d'Outre-mer qui étouffe en réalité les problématiques de Mayotte. Donc parce que c'est facile de venir dire ici, ah, Bouéni, il y a un souci, les maisons sont prises par l'eau de mer, mais
la réalité des choses, c'est que Mayotte est oubliée quand on prend les décisions à Paris. Et ça, c'est problématique. Donc ça veut dire qu'il faut changer de méthode. C'est ça il faut que les élus mahorais changent de manière de travailler. Il faut travailler un peu plus dans les directions ministérielles, faire travailler plus les assistants pour que la prise en compte des problématiques des communes et du département soit relayée à Paris. C'est un vrai souci. Là, on parle de l'écologie, mais je vous assure, en tant que fonctionnaire que je suis, nous lisons régulièrement des décrets qui excluent Mayotte. Il n'y a pas que l'écologie. Hein. J'en ai vu en 2020, alors que la crise du Covid s'approchait, et un décret qui est sorti pour permettre au département d'Outre-mer d'embaucher des médecins, des praticiens hospitaliers hors Union européenne pour donner un coup de pouce à ces territoires qui vivent un désert médical. Je crois que Mayotte vit aussi, c'est le plus grand désert médical de France. Alors dans ce décret, Mayotte est exclue. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et qu'est-ce que vous proposez alors en Chiabamana pour améliorer la situation? Parce que je crois que ce constat que vous faites ce matin, on l'entend de temps à autre, en tout cas pas sur les sujets environnementaux, mais sur d'autres textes. Qu'est-ce que vous proposez pour changer les choses? Globalement, ou sur la question écologique? Sur la question écologique, c'est important que les 16 communes de Mayotte soient intégrées. Oui, qu'elles puissent faire le job. Donc, le Code de l'environnement leur permet de délibérer, saisir les parlementaires pour qu'ils soient pris en compte, parce qu'il y a des cartes d'aléas qui doivent être faites à 30 ans, à 100 ans, pour sécuriser les populations en bordure de mer. Mais plus globalement, il y a nécessité d'avoir un réel travail de fond qui n'est pas fait actuellement. Parce que si Mayotte est exclu de ces textes, pris au sein des ministères, parce que vous allez me dire, Anne, oui, à l'Assemblée, au Sénat, ça prend trop de temps, il y a trop de navettes. Non, là, un ministre a le pouvoir de réglementer un sujet, donc il faut qu'on ait des élus qui bossent réellement. Donc vous rejoignez par exemple notre ami Raos quand il dit que les élus ne bossent pas assez à Mayotte. Nous devons nous réunir pour travailler tous ensemble et avoir un impact afin qu'on soit entendu. Il y a des soucis quand on entend les problématiques de l'aéroport. On attend quoi? Qu'il y ait de l'accident et qu'on ait le drame pour nous dire qu'il y a un problème à l'aéroport de Mayotte. On attend quoi? Alors, en Chiabamana, autre sujet d'actualité, et non des moindres, qui défraye la chronique depuis une semaine, et on l'a encore vu tout à l'heure sur le plateau, les étudiants étrangers qui, arrivés à l'âge de 18 ans, sont clandestins. Forcément, ils ont de 0 jusqu'à 17 ans, jusqu'à 18 ans, ils sont, on va dire, en situation où ils peuvent suivre une scolarité. À partir de 17 ans, ça devient compliqué. Et à 18 ans, ils sont clandestins. Chaque année, à la même époque, il y a toujours, vous voyez cette photo, elle date pas de cette année, mais de l'année dernière, il y a toujours un groupe d'étudiants qui militent et qui expriment un espèce de ras-le-bol. Vous avez été maire, vous avez été confronté au problème des demandes d'inscription à l'école. Est-ce qu'on n'est pas en Chiabamana en train de se tirer une balle dans le pied en essayant de scolariser tous les enfants qui sont présents sur ce territoire, mais sans prendre la mesure de ce que ces pauvres jeunes gens vont devenir à 18 ans? Moi, je saisis l'occasion pour, encore une fois, dire aux élus de Mayotte de se réunir, de travailler ensemble, notamment un vrai projet de développement du territoire. Pour prendre cet exemple-là, je rehausse un tout petit peu le débat. C'est une question globale pour éviter les paradoxes qui existent sur ce territoire. Oui. Donc, aux élus de Mayotte de travailler ensemble, et je le dis à chaque fois que je viens sur le plateau ici, tant qu'on n'aura pas l'unité des élus pour prendre à bras le corps les sujets concernant les problématiques du territoire, alors on passera notre temps dans ces paradoxes. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre la pression. Il y a déjà la question de la natalité, qui est une vraie question politique, bien sûr. Parce que ça commence à la maternité. Donc, ça commence même avant, dans le suivi des grossesses qui ne se fait pas. Et puis, le fait que ça continue de rentrer clandestinement, c'est un souci, l'hypernatalité.
on oblige les gens effectivement à scolariser dans des conditions indignes. Mais par contre, quand il va falloir laisser les gens sortir du territoire, ça bloque, il y a des spécificités. Là, on parle des étudiants, mais je parlerai aussi du fameux visa territorialisé qui est une exception dans la République, qui stocke les gens à Mayotte. Ce sont pour moi des paradoxes. Donc, aux élus de Mayotte d'être unis pour discuter de ces paradoxes avec l'État. Ce sont des sujets paradoxaux. D'un côté, de nous dire qu'il faut scolariser massivement, mais d'empêcher les étudiants de sortir ou d'empêcher les gens qui ont un visa, puisqu'on régularise, là aussi c'est un sujet, massivement les gens qui sont rentrés illégalement, mais on les empêche de sortir. C'est la même chose que les étudiants. Il faut qu'on sorte de ces paradoxes, soit où il faut absolument lutter contre l'immigration irrégulière, les entrées, mais en même temps faire sauter ces verrous spécifiques qui font que les gens sont stockés ici. Ce n'est pas normal de pousser à ce qu'on scolarise, mais que les enfants veulent sortir pour aller continuer leurs études et les empêcher de rester là. Et c'est quoi l'avenir de ces enfants ici stockés? C'est une bonne question. C'est une question. Et ça continue, les naissances continuent dans les maternités. Après, c'est la PMI. Après, c'est le département qui étouffe, qui doit prendre en charge les responsabilités de l'État en disant au département, c'est à vous de s'occuper des dépenses de la PMI, des mineurs isolés. Non. Non. Aux élus, enfin, d'être ensemble pour lutter contre ces paradoxes. C'est vraiment un phénomène global sur lequel les élus doivent s'unir pour dire à l'État, ça suffit, on ne peut pas continuer de vivre dans des paradoxes comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on stocke des gens ici alors qu'on les encourage à venir à Mayotte. Jusqu'à quand? Anchia Bamana, autre sujet qui est corollaire aussi à l'immigration clandestine. La population a doublé en 20 ans. Même si le recensement, le chiffre est décrié, la trajectoire montre qu'on a fait x2 en gardant la même méthode en 20 ans. En parallèle, on n'a quasiment pas progressé sur la production d'eau potable. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, en moyenne, on est coupé 3 à 4 soirs par semaine. On a plus d'eau et quelquefois, sans être prévenu, on ouvre le robinet, il n'y a plus d'eau. Anchia, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Mais c'est une chaîne, Anne. Vous avez même dit que ça commence même pas à la maternité, ça commence avant. Donc, plus on laisse les gens rentrer à Mayotte, donc on a une démographie qui explose, on a une hypernatalité incontrôlée. J'en profite pour dire que la question de la limitation de naissance, Anne, ici, c'est une question politique. Donc, aux élus, moi j'appelle vraiment aux élus de se lever comme un seul homme pour qu'on puisse mettre en place, en lien avec les services de l'État, une vraie politique de limitation des naissances. Parce que si on ne contrôle pas la démographie, les conséquences, c'est ça. Ça part de la maternité, ça vient à la PMI, ça va dans les écoles maternelles, après c'est l'école élémentaire, après c'est le lycée, après c'est la production d'eau, après c'est la dégradation de l'environnement. Bien sûr. Parce qu'on a du monde dans la forêt qui continue à couper les arbres, on a de moins en moins d'eau, il fait de plus en plus chaud. Nous vivons pleinement dans ces conséquences. Concernant l'explosion démographique. Anchia, vous êtes... Donc il faut des investissements qui suivent cette évolution démographique, sinon nous continuerons à avoir des pompiers, notamment je parle des maires, qui sont devenus des vrais pompiers. Quelquefois pyromanes aussi. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le développement de leur commune de par cette explosion démographique. Anchia, vous n'avez rien perdu de votre pugnacité. Parce que j'ai fait le choix, comme beaucoup de Mahorais, de vivre à Mayotte et de ne pas prendre l'avion pour fuir cette belle île. Raison pour laquelle, moi, j'appelle à la solidarité de tous les élus. C'est le vœu que je lance pour 2023 et au-delà, qu'on se tienne la main
qu'on soit tous ensemble, que les Mahorais élus, les élus arrêtent de s'entretuer, alors que, au lieu de passer notre temps à nous unir pour réfléchir à ces problématiques, pour améliorer les conditions de vie de la population, on se réunit pour dire, allez, on se réunit pour aller couper la tête d'un tel. Ça, on est très efficace quand on se réunit pour aller couper la tête de notre prochain. Par contre, pour nous réunir, pour faire face à ces problématiques et dire à l'État d'arrêter les paradoxes qu'il y a sur ce territoire, on a encore du chemin. Quand est-ce qu'on vous retrouve en responsabilité, puisque vous nous manquez en fait. Quand vous étiez maire de Sada, vous veniez souvent pour aller. Vous vous souvenez, vous étiez présidente de l'ex-comité de bassin. Combien de fois vous avez lancé des cris d'alerte sur l'état des rivières, sur la ressource en eau? Quand est-ce qu'on vous retrouve en responsabilité? Même si je ne suis pas en responsabilité, j'adore ce territoire, je serai là et je continue actuellement sillonner Mayotte pour sensibiliser les Mahorais en leur disant que ce n'est pas les gens qui viennent ici 1 an, 2 ans qui s'attelleront à la tâche du développement de Mayotte, mais c'est nous qui avons pris le parti de vivre sur ce territoire malgré ces difficultés. Nous sommes chez nous, nous devons nous réunir encore une fois pour faire face à l'État et demander à l'État de faire de Mayotte un vrai département français avec nos compétences régionales, avec les moyens dédiés pour enclencher enfin le développement de ce territoire. Merci beaucoup, Anchia Bamana. Merci, Anne, de m'avoir invitée. Il y avait quand même une question qui me brûlait, parce que votre nom circule beaucoup pour les élections sénatoriales. Alors, je sais que vous n'avez pas encore pris votre décision pour l'instant. Quand est-ce que vous nous direz si vous êtes candidate ou pas pour les sénatoriales? Je vous passerai un petit texto pour nous inviter et je vous convierai à l'événement, le moment venu, mais en tout cas, tout ça pour Mayotte. Nos anciens disaient Sibabouya Maoré, pour Mayotte. En tout état de cause, si vous nous invitez pour nous annoncer les choses, c'est que l'annonce pourrait être positive. Et peut-être qu'on pourrait vous retrouver aux affaires. Qui vivra verra. Mais en tout cas, je redis, nous avons pris le parti de ne pas quitter Mayotte malgré nos difficultés. Alors nous devons nous réunir pour défendre les intérêts de ces territoires au sein de la France. C'était bon de vous entendre. À bientôt, Anchia. Merci, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.